Donc on va se mettre là. Allez, attention, on va Attends. se mettre par là. Ah, Non, oui. sautez là. On va prendre une chaise. C'est un peu risqué, on va se mettre là. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Là, franchement, et tout ça. C'est Napoléon. Et les conversations. Pour la vidéo, c'est cool. Petit déjeuner du numérique. Alors, donc merci à tous d'être venus. Alors, comme vous l'avez compris, nous avons organisé cette soirée conjointement avec Alain bien sûr, et avec notre camarade Stéphane, avec les équipes Skynote, avec les équipes Assemble, la DDSI, NGIT. Parce qu'on avait en fait beaucoup de choses à célébrer, mais on voulait surtout célébrer, alors je ne sais pas si on veut vraiment dire fêter le départ de Claude, c'est pas un sujet, mais au moins quand même au moins présenter quelques messages. Alors moi j'ai pas la spontanéité de Yves, j'ai pas l'éloquence de Mathieu, du coup je me suis permis d'écrire un truc. Je suis désolé. J'ai fait une note. Parce que c'est la mode en ce moment, les notes. Hein. J'ai dit à Alain qu'il fallait qu'il arrête un peu, mais bon, c'est un peu compliqué. On me les demande. Oui, mais parce que tu as créé une habitude, hein. C'est pas bien. C'est de l'accoutumance, hein, tu sais. T'as pas fait un PowerPoint, tu sais. Non, j'ai fait un texte. Donc, m'en voulez pas. Hein, si, Il y a une faute là. Non, pardon. Non, parce que c'est du futur. Ah oui, d'accord. Non, en fait, c'est du conditionnel. Mais je commencerai par dire tout simplement merci à Claude pour le plaisir que j'ai eu à travailler avec toi sur les 25 dernières années. Tu te rends compte un peu? En fait, c'est lui qui m'a recruté. Donc 25 années, c'est long, donc, mais je n'ai pas toute la soirée, donc je vais juste égrener quelques épisodes. Donc j'arrivais à un moment qui correspondait au démarrage d'un grand projet de construction du système d'information d'Elio, hein, le fameux projet SURF, que peu de personnes connaissent ici, hein, peut-être certainement Gilbert Réguier, bien évidemment, Michel Tréguer, Stéphane, Hervé, quelques autres personnes. Oui, Monsieur Jean qui est avec nous, effectivement Alberto, mais je crois que c'est à peu près tout. Hein, tous les autres ne connaissent pas. J'arrivais à un moment donc, qui correspondait au démarrage de ce projet, une très bonne ambiance, un superbe projet. Je venais de chez Oracle. Je suis désolé, personne n'est parfait, Yves. Mais en même temps, c'était la techno. C'était la techno qui était au cœur de ce nouveau système d'information. En fait, c'est du sol au plafond. Hein. C'était les outils de développement, le RP et tout, la totale. Je me souviens de la première fois en fait, que j'ai rencontré Claude, c'était en juin 97, alors vous voyez. Et c'était juste au moment de mon recrutement, avant que j'arrive dans la boîte, il m'avait invité à un restaurant à Nanterre. En fait, c'était un couscous. Et je me suis dit, merde, ça commence bien les clichés. Bon, après, je me suis vite rendu compte que, en fait, non, c'était pas tout à fait un cliché. Il y avait deux raisons principales à ça. La première, c'est qu'il adore les couscous. Et d'ailleurs, la plupart de nos réunions d'équipe de la DSI d'Elio, on allait avoir des repas à couscous à Nanterre. Et la deuxième, c'est qu'en fait, à Nanterre, il y avait quasiment que des restaurants marocains. Quelques restaurants portugais, à la limite, mais bon. Donc, c'était une période intense. Mais en fait, avec Claude, c'est toujours une période intense qui ne s'est jamais arrêtée. Hein. Sur les dernières années, nous avons découvert cette formule du doing things qui définit un plan stratégique. En fait, Claude s'y est tout de suite reconnu. Il y a une espèce d'hyperactivité permanente. Il faut toujours se donner de nouveaux défis. Bon, je vous passe les défis imposés comme ceux que certains d'entre nous, alors je pense très peu, pas les plus jeunes, comme ceux du passage à l'an 2000, du passage du franc à l'euro. En fait, parmi les projets qui nous ont été imposés, il y en a un que je voulais citer juste, qui me venait en mémoire. C'était un projet qu'on avait foiré d'ailleurs. C'était un projet qui nous était imposé pour l'externalisation de l'IT d'Elio chez IBM. Bon, c'était la mode à l'époque. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est une mode cyclique, peu importe. Mais si le projet a foiré, ce n'est pas à cause de Claude. Ça, je peux en témoigner. En fait, il a ouvert les livres, il a assisté à tous les workshops, etc. Je crois que si ce projet a foiré, c'est plutôt du fait du manager IBM qui en avait la charge. Ou plutôt de sa passion, qui lui avait inspiré d'ailleurs le nom du projet. En fait, le nom du projet s'appelait Four Roses. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un nom de whisky. En fait, le gars était un petit peu porté sur la chose.
Bon, Claude, c'est un précurseur, je veux dire, ça rien de le dire, par bien des aspects. Je me souviens que j'ai fait partie d'une équipe qui était en partie à Oulu. Je ne sais pas si vous savez où c'est. Moi, j'ai su où c'était le jour où j'y étais. En fait, c'est au nord de la Finlande. On avait été chercher une solution pour faire un POC d'une solution de mobilité basée sur une techno SMS. La 3G n'existait pas, bien évidemment, à cette époque-là, pour les plus jeunes. Mais c'est quand même quelque chose qui a permis qui était le socle d'ailleurs, je crois que Stéphane a apporté d'ailleurs ce sujet, qui était le socle d'une solution de mobilité qui a équipé quelques 3000 techniciens terrain. C'est quand même quelque chose d'assez innovant et d'assez précurseur. Sur les périodes plus restantes, il a été parmi les premiers à pousser le message du Cloud First. Je veux dire, c'est pas la peine de le rappeler. Je crois que nos contemporains d'aujourd'hui connaissent ce message. Et voilà, Mathieu, il vient just in time. Il a convaincu tout le monde autour de nous de ce Cloud First, sauf peut-être une personne dont je n'ai pas le droit de dire le nom. Ça s'appelle plus IBM, je crois, maintenant. IBM, mais il est là-bas. Ouais, c'est ça. Tout le monde connaît l'une de ses formules favorites. Je pense que vous la connaissez tous, sa formule favorite. Le mieux est l'ennemi du bien. Je crois qu'il y a des connaisseurs parmi nous. En fait, plus qu'une formule, c'est une méthode. C'est une approche qui permet de faire de l'agile avant l'agile. C'est une méthode qui colle parfaitement avec la stratégie du doing things. Il faut toujours faire des choses. C'est ce qui nous a permis de lancer des projets d'envergure avec l'esprit de même pas peur. En fait, on y va et puis on verra. Enfin, on verra, avec une vision quand même. Mais il n'y a pas que ça. J'ai évoqué rapidement les repas d'équipe. C'était le côté convivialité de Claude. Enfin, c'est toujours le côté convivialité de Claude. D'ailleurs, depuis qu'il a annoncé son départ, on n'arrête pas de faire des restos. C'est comme ça qu'il conçoit la relation avec les collègues. Il faut que l'environnement de travail soit aussi agréable que possible. C'est ce genre de relations qui ont été à la base d'ailleurs de tout le réseau des CIO et de leurs équipes au sein de la branche Énergie Service. Je ne dis pas qu'il n'y avait que les restos et les fiestas quand même, mais c'était quelque chose qui jalonnait notre fonctionnement avec notre réseau de DSI, autour d'initiatives communes comme le fameux projet OneCube, nos benchmarks autour de l'IT reporting, de la sécurité des systèmes d'information. On ne l'appelait pas encore cyber à cette époque, on l'appelait sécurité des systèmes d'information. Donc une relation très solide a été construite avec l'ensemble des DSI de la branche Énergie Service. C'était l'association d'un certain nombre de sociétés venant de Gaz de France et de Suez. Chacune avait ses propres systèmes, avec ses propres logiques, ses propres organisations. Mais au bout de quelques années, on avait une véritable communauté IT de la BES. On se retrouvait une fois par mois autour de projets communs. Et on a fini par converger autour d'un agenda partagé. Et je pense que tu es pour quelque chose, quand même. En même temps que nous menions ce projet OneCube au sein de la BES, nous devions composer avec cette initiative qui nous venait de la DSI Group et qu'on a essayé de gérer du mieux possible. Il s'agit du fameux programme dont on n'a pas le droit de dire le nom, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Yves nous a qualifiés de maquisards, Claude, Pierre-Antoine et moi qui venions de la BES. En fait, nous assumons parfaitement cette appellation de maquisards. Voilà. En fait, avec l'arrivée de Yves et la fin de cette période, les maquisards que nous étions ont été rejoints par un franc-tireur partisan venu de Londres. J'ai nommé Alain, bien sûr. Nous avons croisé quelques forces françaises libres de l'intérieur, comme Mathieu, François, qui avaient porté la résistance. Je suis désolé de ces références à la libération de Paris, mais c'est ce qui me venait à l'esprit. Et donc nous avons formé notre Conseil national de la résistance, et sous le commandement de Yves. Pour rester sur cette référence à la libération de Paris, nous avons lancé notre programme des Jours Heureux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le programme des Jours Heureux, je vous envoie sur Wikipédia. Ça a été véritablement des jours heureux, avec un travail acharné pour effacer ce qui était devenu de l'IT bashing vis-à-vis de la DSI Group et de NGIT. Je crois que tout le monde s'accordera maintenant pour dire que le résultat est là, avec une confiance retrouvée en l'IT et une relation qui s'est nettement améliorée entre les entités NGIT. Le rôle de Claude dans cette affaire est forcément central. J'ai souvenir de cet épisode, alors ça c'est un autre chapitre, j'ai souvenir de cet épisode au début du programme ensemble. Nous étions chez Microsoft à Seattle, avec Claude et Yves. C'était au tout début, on n'avait pas encore lancé le Go Live. Nous avons montré un schéma de notre design d'intégration Office 365 avec Okta. Et un des gourous de Microsoft qui était là nous a balancé « Votre truc ne marchera jamais ». Alors, c'est dire leur clairvoyance. Ouais. Pour autant,
Pour autant, ni Yves ni Claude n'ont à aucun moment remis en question les choix que nous avions faits. Claude, c'est de la vision, c'est l'esprit précurseur, c'est la loyauté, c'est la bienveillance et c'est bien d'autres qualités. Il a par-dessus tout ce don naturel à se faire apprécier de tous, même de certains de nos fournisseurs avec lesquels il n'a pas toujours été très tendre. Certains d'entre eux d'ailleurs sont là ce soir, la preuve c'est qu'ils t'en veulent pas en fait, ils ne sont pas rancuniers. Je pense qu'avec le support de Yves, tu as créé une ambiance et un climat de confiance qui nous a permis de faire ce que nous avons voulu faire. Il est un fait que toi et Yves, vous nous avez laissé un legs que nous devrons de bien employer. Pour tout ça, donc, je voudrais vous redire merci Yves, Claude, en mon nom, au nom de tous les camarades qui sont ici. Je garderai de cette période qu'elle a été la meilleure de mes expériences professionnelles jusqu'à maintenant. J'espère que toi aussi, Claude, tu en garderas un bon souvenir. Et si ce n'est pas complètement le cas, tu pourras toujours dire à tes petits-enfants que tu as longtemps travaillé avec les amis de Barack Obama. Superbe discours, bravo Youssef. Bon alors moi je ne suis pas un roi de la préparation du discours et puis comme tu as déjà fait un petit peu long et puis qu'ils ont plus ils ont faim. Mais il était super. Je vais faire super court. Claude, j'ai juste envie de te dire merci. Voilà. Merci pour tout ce que tu as apporté au groupe NJ. Je pense que ici, toutes les personnes qui sont ici présentes te prouvent à quel point tu es apprécié. Tu as été un énorme manager. Moi j'ai adoré bosser avec toi. Alors moi je suis beaucoup plus jeune que Youssef. Et je n'ai que 24 ans de carrière avec toi. Donc j'ai démarré seulement en 98, moi, tu vois, absolument rien à voir, je suis beaucoup plus jeune. Voilà, donc merci pour tout ce que tu as fait pour Skynote aussi, hein. On va citer un petit peu Skynote quand même. Je me souviens quand je suis venu te voir, je t'ai dit, dis donc, j'ai Olivier Sala qui m'a appelé, il veut que j'aille chez NJIT, il est pas bien. tu te rends compte, toi, JIT? Il m'a dit, non, faut que tu ailles. J'ai besoin de toi. Ah bon, d'accord. J'y suis allé, et ben franchement, je te remercie. Et c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma carrière, et c'est grâce à toi. Donc merci pour tes conseils avisés. Merci pour ton aide sur le programme Skynote. Je crois qu'on a fait un travail de dingue avec les équipes, je vois pas tout le monde. Voilà, mais voilà, j'avais juste envie de dire ça. Je vais pas faire plus long. Et je suis honoré d'avoir traversé une bonne partie de ma carrière avec toi. Voilà, merci. Bon, il n'y en a pas 15, hein. Je crois que peut-être qu'il voudra dire un petit mot après, mais moi j'ai pas préparé non plus, mais j'ai mis une cravate pour compenser. Et en fait, ça fait depuis que je travaille avec Claude que je mettais plus de cravate. Ça fait bizarre. Je me suis souvenu de comment faire le nœud, donc ça s'est bien passé. Trêve de plaisanterie, moi, Claude, ce que je retiens finalement, c'est que tu as eu l'intelligence de te dire, bon, on est en train de remonter une DSI, ou alors c'était peut-être toi, ça c'est vous deux, voilà. On est en train de remonter une DSI et il faut je pense, essayer d'avoir les différentes factions du groupe représentées. Donc là, vous vous êtes dit, on va prendre un Belge, en plus il a traîné en Angleterre, il parle anglais, il était dans l'international et dans l'énergie, pas dans les services. Et dans la résistance, alors c'est vrai qu'on était un peu moins concernés de l'autre côté de la Manche ou de l'autre côté de la frontière, mais effectivement. Donc ça c'était une chouette idée. Je me suis dit bon ok, on me demande de venir bosser à la DSI avec plaisir. J'ai pas fait que de la sécu, on a fait les débuts 3-4 ans d'infra. Et c'est vrai que chez BEI, bon, je te connaissais pas très bien, on se croisait aux AIS Plenary Meeting en écoutant, je te voyais sur scène en train de faire des présentations où très intelligemment tu arrivais à en faire une sorte de doigt d'honneur au programme qui se passait pas très bien. Enfin, je suis pas sûr de dire doigt d'honneur, mais il y avait une intelligence dans le soutien, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je me perds un petit peu puisque, comme je disais, j'ai pas préparé. Non, et puis alors, au bout de quelques années, tu hérites de la cyber. Alors ça, je vais quand même dire un petit mot. Et puis commence, tu me demandes, on était à un séminaire, je sais plus, dans un château là, et tu me dis, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre la cyber?
Et puis, ça avait fait quand même de l'émoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient dit, oulala, la cyber qui passe chez Claude Pierre, c'est la fin de la cyber, il va tout casser, il n'y a plus rien qui va être sécurisé. Parce qu'il faut se souvenir qu'il y avait une perception, surtout, moi je venais de l'énergie, de l'ABS, c'est un peu des cow-boys, il faut des trucs pas chers, ça marche bien, mais enfin si Pierre-Antoine a un accident de voiture, il peut être mort. Donc voilà, donc j'ai dit oui, voilà, je ne l'ai pas regretté. Tu as été le meilleur, je dirais, avocat de la cyber. Du jour au lendemain, c'est devenu ta préoccupation quotidienne. La ténacité, la pugnacité, toutes les semaines à envoyer la veille du WOM. Alors toi, il y a un port ouvert, toi, il y a un truc qui n'est pas ouvert sur la WS, etc. Tu as été un soutien formidable. Et voilà, et je me suis vraiment senti intégré à la famille en fait, parce que vous avez un historique de fou là, avec toi, avec Pierre-Antoine, avec Jessie aussi, avec Stéphane, et donc je me suis senti très très bien accueilli, et c'était un vrai plaisir de bosser pour toi, un honneur je dirais, voilà. Donc merci beaucoup Claude, et bonne retraite. Bon, non. Bon, Claude, je voudrais poursuivre ce que Stéphane dit. Moi, je voulais te remercier. Je voulais te remercier de façon très sincère, parce que je pense que de toute ma vie professionnelle, tu as été le plus formidable collègue. De tous. J'ai vu des milliers de gens, j'ai travaillé avec des centaines de gens. Je pense que, voilà. Je pense que tu es un type formidable. Je pense qu'on a trouvé très très vite nos marques. Je te remercie d'avoir accepté la proposition que je t'ai faite de venir travailler au Conseil national de la résistance. À un moment où je pensais à ça cet après-midi, si tu m'avais dit non, je pense que l'histoire se serait écrite différemment et je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le succès qu'on a eu. Voilà. Donc merci pour cette confiance. J'ai essayé en retour de te donner les moyens d'exprimer ton talent. C'est à peu près tout ce que je pouvais faire, parce que pour le reste, la vista technique, tu l'as. Cette incroyable capacité à être un leader simple, reconnu. Tu arrives quelque part, les gens te reconnaissent, comme leur chef. Et ça, c'est un toucher de balle, c'est une expérience, c'est formidable. Donc, merci pour cette formidable aventure. Voilà, certains savent que tu as poussé l'amitié jusqu'à venir t'installer juste en dessous de chez moi. Je peux vous dire qu'en termes d'équipe, voilà, on a mis tous les deux, on a mis le standard, voilà. Donc quand je tapais dans mon salon, il y avait Claude qui entendait en dessous. D'ailleurs, quand mon fils faisait des conneries, il y avait Claude qui m'appelait en me disant « c'est le bordel, je peux pas dormir ». Bon, mais voilà. Donc aujourd'hui, bon, nos routes s'éloignent légèrement, mais je voulais très, très sincèrement te dire à quel point j'ai apprécié cette fraternité. Alors, c'est toi mon grand frère, hein, parce que tu es un tout petit peu plus âgé que moi, et puis tu as commencé par être mon client. Donc ne vous trompez pas, le grand frère c'est Claude, le petit frère c'est Yves. Voilà, merci Claude. Merci. En fait, j'étais très décontracté et là, je suis presque un peu ému. Donc, merci pour toutes vos paroles qui me touchent vraiment. Merci Youssef, merci Stéphane, merci Alain, merci Yves. Bon, je vous rassure, son fils, il faisait des fêtes, mais ça a duré que quelques mois, parce qu'après, il a pris un appart dans Paris, ça nous a arrangé la vie. Donc, tout d'abord, je suis très content de voir tous ces visages familiers. Bon, certains, j'en ai pas vu depuis un petit moment, mais en tout cas, ça me fait plaisir de les voir là. Peut-être que certains étaient déjà au pot qu'on a fait le 12 mai à Saint-Ouen avec Yves, et donc se demandent pourquoi un deuxième pot. En fait, je pense parce que je le vaux bien. Voilà, je le vaux bien, et je le dois surtout à Youssef et Stéphane et Alain qui ont souhaité effectivement rassembler les équipes ensemble, les Skynote, et j'en ai profité pour élargir un peu le cercle. Parce que je pense que on est avant tout une équipe, et c'est surtout ça qu'on voulait marquer ce soir. Donc
le fait que vous vous réjouissiez de mon départ à la retraite, c'est vrai que ça interroge. Hein. Mais bon, vu vos discours, ça me rassure. Ça me rassure. Ça nous permet de... Voilà. Donc j'ai eu une vie professionnelle passionnante. J'ai envie de dire bien remplie. 41 ans. C'est pas mon âge, hein, c'est la durée de ma carrière. 41 ans. Dont 32 ans dans le groupe. Et c'est vrai que maintenant, quand je regarde, je me dis, putain, c'est passé vachement vite, quoi. Quand j'ai commencé à travailler en sortant de l'école dans un groupe pétrolier, je pensais pas à la retraite, ça paraissait vraiment très très loin. Et maintenant, quand on regarde derrière, on dit que la vache, c'est passé très vite. Donc voilà, je vous avertis juste que faites attention, ça passe très vite. Donc j'ai commencé, je veux dire, comme un ingénieur, je suis rentré dans un groupe pétrolier, rien de particulier à dire, j'ai fait de la techno chez Elf, etc. C'était un groupe super codifié, donc tout était codifié en fonction de votre âge, de votre école, de ce que vous faites. Votre parcours était déjà préprogrammé. Donc il n'y avait pas beaucoup de place un peu à l'initiative et entre guillemets à reconnaître les talents. Donc j'ai quitté et je suis allé dans un groupe qui s'appelait Lyonnaise des Eaux à l'époque. Et je suis rentré dans ce groupe. Alors là, c'était complètement l'inverse. Il n'y avait rien de codifié. Fallait inventer la vie qui va avec, hein, comme il disait dans l'automobile. Donc en fait, si vous aviez un peu d'initiative, on va dire d'esprit entrepreneurial, vous pouviez faire votre place, sinon vous étiez complètement paumé. Hein. Donc j'ai eu la chance d'intégrer ce groupe et de rencontrer des gens formidables qui m'ont fait grandir dans l'informatique, parce que moi je faisais de l'informatique scientifique, c'est plus noble quand même, je fais des modèles mathématiques et tout chez les pétroliers, et puis là je suis arrivé, et puis à un moment donné je suis rentré à la DSI de Lyonnaise des Eaux Dumez, parce que Lyonnaise a fusionné avec Dumez, l'eau et le béton, ça allait ensemble, et là on m'a demandé de faire des logiciels, des ERP, des achats, j'ai même fait de la compta, donc c'était quand même un monde un peu différent, donc j'ai appris sur place, et puis un jour le mec qui s'occupait des infrastructures, il est parti. Il était amoureux d'une japonaise, il est parti au Japon, et le DSI me dit bon, toi Claude, t'es un peu technique quand même, hein, donc tu vas prendre les infras. Et c'était pas une question, hein, c'était pas une proposition, c'était tu vas prendre les infras. Et donc j'ai débarqué là-dedans et j'ai appris les infras. Alors j'y connaissais rien, donc j'ai tout appris. Et là je veux juste le citer parce qu'on a des partenaires là d'une société qui vont reconnaître. J'ai appris avec un consultant à l'époque qui venait de monter sa boîte. Ils étaient deux en fait, deux cofondateurs. Et le mec il m'a tout appris sur les réseaux, etc. J'ai appris avec lui. Et en fait c'est le fondateur de ce qui est devenu aujourd'hui Wavestone, qui était à l'époque Solucom. Et donc j'ai beaucoup appris avec lui. Je le salue d'ailleurs, il n'est pas avec nous ce soir, mais j'ai beaucoup appris avec lui. Et il nous a accompagnés pas mal de temps. Donc voilà. Une fois avoir passé cette période chez Lyonnaise des Eaux Dumez à la DSI, je me suis dit, je vois plein de DSI, je pourrais être DSI en fait. Bon après, on ne sait pas, mais on se dit je voudrais être DSI. Donc j'ai essayé d'être DSI, donc je me suis mis à chercher un poste de DSI. Le DSI de l'époque me suis porté dans cette démarche. Et puis j'ai eu un peu de mal. Donc j'ai échoué chez Sita, pour ceux qui connaissent l'histoire du groupe. Je voulais être DSI de Sita, et puis ils ont choisi un de mes collègues que j'ai connu après, que vous connaissez bien, Emmanuel Lorieux. Et puis après, il y avait Helio qui se créait. Donc la Lyonnaise avait racheté un certain nombre de boîtes dans le domaine de l'énergie et avait constitué un groupe qui s'appelait Helio. Comme moi je dis que c'est Énergie Lyonnaise, hein, c'était certainement pas un hasard. Et il y avait un directeur technique qui s'appelle Gilbert Réglier, qui est ici présent, qui devait constituer une équipe, une informatique, etc., et qui cherchait un DSI. Donc, moi j'avais bossé avec lui pour lui expliquer ce qu'on faisait à la Lyonnaise, et puis j'avais dit je suis candidat pour être DSI. Il m'a dit bon, tu comprends, j'ai déjà plein de DSI là, dans toutes les sociétés, faut que je prenne un mec en interne, donc t'es vachement bien Claude, mais c'est pas pour toi. Donc j'ai dit ok, ça va. Et donc j'ai dit je ne ferai pas DSI, je vais faire autre chose. Donc je pars à la Lyonnaise des Eaux à Bordeaux sur un poste d'ingénieur en informatique industrielle. Allez savoir pourquoi. Et donc je déménage, femme et enfant, à Bordeaux.
Et c'était la période des grandes grèves, là, vous vous souvenez, les grèves de Juppé et tout. Donc, en fait, j'ai jamais vu les bureaux parce qu'on nous avait tous mis à l'extérieur de Bordeaux parce que les bureaux étaient bloqués. Donc on faisait rien en fait. Donc pendant un mois, on était là-bas. Puis un jour, il y a Gilbert, il m'appelle, il me dit bon, le recrutement interne, ça n'a pas marché. Donc je fais un recrutement externe. Si tu veux candidater, tu peux. C'était sympa. Il y a un mois que j'étais à Bordeaux. Ma femme avait quitté son job à Paris, etc. Donc là, je vous gambergeais un peu. Et puis je dis finalement, j'ai candidaté. Et puis finalement, j'ai été retenu. Et ça a été le début d'une aventure extraordinaire. Donc on s'est retrouvé avec Gilbert et Michel Tréguer, qui était l'homme métier d'Elio à l'époque, qui avait en charge de transformer l'entreprise. Et puis on s'est dit, bon, bah maintenant il faut faire quelque chose. Et donc on se retrouvait chez le Portugais ou chez l'Arabe à manger un couscous, le Marocain, pardon, à manger un couscous ou à manger des omelettes, etc. Et on se disait, putain, qu'est-ce qu'on fait dans cette galère? Comment on va prendre le truc? Parce qu'on avait des tas de sociétés en face de nous qui nous attendaient. Il y avait des maquisards qui nous attendaient en disant on veut pas de ce projet-là, etc. Et donc on était confrontés à ça, et puis on s'est serré les coudes, et avec un peu de volonté, de détermination, de persuasion, on a fini par faire décoller l'avion. Et c'est là qu'on a dû constituer une équipe, et c'est là que les compagnons de route ont commencé à nous rejoindre. Parmi les plus anciens, il y a Emmanuel Fouché qui ne peut pas être là parce que lui il a déjà pris sa retraite en Nouvelle-Calédonie, mais je pense qu'il aurait été très content d'être avec nous. Donc parmi les premiers à nous rejoindre, il y a eu Hervé qui nous a rejoint aussi. Il venait de la concurrence, en fait la concurrence était en mauvaise situation, donc ils nous ont rejoints. Et effectivement Youssef qui nous a rejoint à ce moment-là, et Stéphane un peu plus tard. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de compagnons de route, et c'est effectivement important d'avoir des gens qui sont capables de s'engager avec vous sur des projets avant même qu'on sache si ça va réussir ou pas, parce que c'est facile de venir au secours de la victoire, mais s'engager dès le départ, c'est pas toujours facile. Et donc on a fait un truc, effectivement, avec Oracle, mais ça c'est un détail, hein. On a fait l'informatique du sol au plafond chez Surf, on a fait un ERP métier en fait, et avec l'aide de Michel, qui était vraiment l'homme métier. Et je souhaite à tous ceux qui font des projets métiers d'avoir un homme métier avec le talent de Michel pour vous aider à avancer. Et on sait que c'est pas toujours facile. Et donc on a fait un truc, et il faut dire qu'aujourd'hui, le système qu'on a construit à l'époque, alors on a beaucoup innové effectivement avec nos Nokia 9210. Ah ouais, on allait faire du sauna en Finlande avec notre fournisseur. Donc on faisait de la mobilité sur SMS, quand même. On faisait de la planification des interventions sur des Nokia 9210. Bon, pour tous les jeunes, les moins de 20 ans, pour chercher sur Internet, on doit encore trouver des photos du Nokia 9110, 9210. Ça vous donnera une petite idée de la mobilité à l'époque. Et donc ce système-là, je dois dire qu'il commence à avoir une certaine ancienneté. Il y a encore de très beaux vestiges qui sont encore visitables, qui sont visitables chez NJ Solutions. Qui sont très très bien conservés, mais je crois qu'il y a un plan de rénovation en cours qui malheureusement va faire disparaître tous ces vestiges. Et Hervé, comme je l'avais déjà dit, a été assez sympa pour attendre mon départ en retraite pour le faire. Donc je ne souffrirai pas de cette image de la destruction des vestiges de ce qu'on a fait à cette époque. Voilà. Donc, et puis ensuite le groupe a évolué, le groupe a fusionné avec Electrabel, ou a racheté Electrabel, je ne passerai pas sur les détails. Et donc on a commencé à travailler avec nos amis belges. Et je me souviens qu'à l'époque, le grand slogan, c'était les Français et les Belges, c'était 1 + 1 = l'infini. C'était le slogan, je vous laisse réfléchir à ça, 1 + 1 = l'infini. Le truc a duré à peu près 9 mois, c'est ça? Après 9 mois, ça a été tout changé, etc. Et puis en fait, ensuite, il y a eu le grand mouvement tectonique de rapprochement avec Gaz de France et la création de la branche énergie-service. Et là, on a pris notre bâton de pèlerin avec Youssef. C'est là que Pierre-Antoine nous a rejoints. Pierre-Antoine qui est le couteau suisse de l'informatique. Oui, si vous devez partir quelque part et vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider en informatique, vous avez un seul à choisir, c'est Pierre-Antoine. Parce que vous êtes sûr qu'il vous trouvera une solution. D'accord ? Moi j'aime bien Youssef parce qu'il fait des trucs super en tant que manager. Et si je dois choisir qu'un sur une île déserte pour faire de l'informatique, je prends Pierre-Antoine. Voilà.
Donc on a commencé effectivement à essayer de développer la branche énergie-service, comme le disait Youssef, en essayant de développer la branche et en même temps résistant à l'envahisseur. Mais ça nous a développé quelques qualités d'agilité et de pragmatisme, mais on a fait des choses comme le OneCube, qui était le prédécesseur de Ensemble. Voilà. Et ensuite, bien sûr, le groupe étant ce qu'il est, je ne parle pas de toutes les réorganisations du groupe, la fusion qui a été faite entre Elio et Cofatec, qui était aussi un projet majeur. Et donc, il y a eu ensuite la création des branches, la disparition des branches et la création des business units. Et là, j'avais quand même, on va dire, 56 ans, 57 ans, et la branche disparaît, j'étais DSI de la branche. Donc, quand vous êtes sur une branche et que la branche disparaît, bon, vous n'êtes pas obligatoirement très bien, et tout le monde sait que dans la vie, la fin de carrière, ça ne se passe pas toujours très bien, ça peut être compliqué. Vous pouvez vous retrouver dans un placard, etc. Et là, Yves est arrivé et a été, entre guillemets, clairvoyant. Il m'a proposé de travailler avec lui. Donc c'était pas gagné parce que la situation était quand même un petit peu difficile, c'est un euphémisme, et donc on est parti sur cette nouvelle aventure. Alors une fois qu'Yves m'a proposé ça, il me dit bon, le truc c'est le vrai bordel, tu me le remets sur la route, tu fais ce que tu veux, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais tu me le remets sur la route. Donc après je retourne à Voltaire, je vais voir Pierre-Antoine et Youssef, il faut toujours mes conseillers. Il a dit moi il me demande de faire Skynote et de reprendre le truc dont il ne faut pas dire le nom, le projet dont il faudra dire le nom. Voilà. Et donc, là, je les ai vus tout de suite et là, ah non, pas possible. On peut pas trahir nos convictions, etc. Mais je dis non, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. Ça s'appelle Skynote, machin, mais on fait ce qu'on veut. Et donc, on est parti sur la nouvelle aventure. Donc, avec les 7 dernières années avec Yves sur ce magnifique projet, je dois dire, qui était de reconstruire l'informatique du groupe. Je dis bien reconstruire parce que c'était quand même dans un état un peu difficile. Et avec des projets magnifiques, le projet Ensemble, qui pour moi est le symbole d'un travail d'équipe, d'un esprit d'équipe, et qui nous a permis de travailler mondialement, de Shanghai à Santiago, et de travailler, les collègues ne sont pas là, mais les collègues du monde entier avec qui on a travaillé pendant ces années. On a réussi à construire une équipe mondiale, et ça développe une capacité et une puissance assez extraordinaire. Et on est des fervents de la globalisation et non pas de la centralisation, et j'espère que cet esprit va continuer à, entre guillemets, à être l'esprit qui va prévaloir sur les années à venir, parce que je suis convaincu de la force des équipes distribuées. À partir du moment où on donne du sens à quelque chose, qu'on donne un objectif clair, qu'on donne aux gens les moyens, je pense qu'on peut obtenir le meilleur. Et moi, j'ai vu dans ma carrière, j'ai toujours été impressionné par la capacité des équipes à s'investir dans des projets d'entreprise, et à donner le meilleur, à travailler pas jour et nuit, mais à s'engager les week-ends, etc. Des équipes étendues, hein, c'est pas notamment des salariés de l'entreprise, ça peut être des prestataires, des partenaires. Et je suis convaincu sur la capacité et la puissance de l'équipe. Ça me paraît assez fondamental. Et donc ces 7 dernières années ont été les plus belles années de ma carrière. Je le dis, je me suis vraiment beaucoup amusé avant, j'étais très content de ce que je faisais, mais les 7 dernières années ont été un peu l'apothéose, parce qu'on a réussi, grâce à Yves, à effectivement déployer un état d'esprit, un esprit d'équipe et des solutions mondialement. Et on a fait un truc unique dans le groupe, que je suis sûr que vous allez continuer à entretenir. Et je suis sûr que l'esprit va perdurer. Et donc c'était un peu l'apothéose, et donc ça s'arrête ce soir, ou à peu près. Et avant de conclure, je voudrais juste citer quelques personnes qui ont été importantes dans ma carrière. La première que je citerai, c'est en fait l'instituteur qui, à la fin de l'école primaire, a convaincu mes parents de m'envoyer au collège et de pas m'envoyer au certificat d'études et au CAP comme on faisait tous dans la famille. Et je pense que quand il a fait ça, moi j'ai
pas du tout réalisé quel pouvait être l'impact de cette décision, mais il a fondamentalement changé le cours de ma vie, on va dire. Et sans lui, je ne serais pas là. Et c'est pour ça que j'attache une importance particulière à l'enseignement et au rôle des enseignants. La deuxième personne que je voudrais citer, il y en a eu beaucoup, mais je vais en citer juste quelques-unes, c'est Gilbert Réguillier, qui, comme je vous l'ai dit, a été le premier à me faire confiance pour un rôle de DSI, et même s'il a hésité un petit peu, mais ça a été pour moi le départ d'une carrière de DSI qui était la deuxième partie de ma carrière, qui a été absolument passionnante. C'est un métier passionnant. On sait qu'on a un impact sur les entreprises, sur les salariés, tous les jours. On se lève, si on a fait une connerie, tout le monde le sait. Si on a fait un truc bien, personne ne vous le dit. Mais vous levez le matin, vous savez pourquoi vous vous levez. Donc c'est un métier passionnant, un métier extrêmement prenant. Et je remercie Gilbert de m'avoir permis d'engager cette carrière de DSI au sein du groupe. La troisième personne que je voudrais citer, c'est Yves. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le groupe s'est réorganisé, ça aurait pu se passer très différemment, pour moi en l'occurrence. Et je remercie Yves de m'avoir fait confiance, parce que grâce à toi, j'ai passé les 7 plus belles années de ma carrière. Et surtout, ça m'a permis de terminer ma carrière dans des très très bonnes conditions. Ce qui est absolument fabuleux, parce qu'on part serein. Et la dernière personne que je voudrais citer, alors elle n'a pas influencé ma carrière à un moment donné, elle a influencé un peu tout le long. C'est mon épouse, qui m'a supporté, on va dire, dans tous les sens du terme, à la fois aidé, mais aussi supporté, parce que comme je vous dis, le métier est très prenant, et elle a été d'un soutien précieux tout au long de ma carrière. Même quand Gilbert nous a envoyés à Bordeaux et nous a fait revenir, et donc je voudrais la remercier pour ça. Et elle m'a surtout aidé à maintenir ce que j'appelle un déséquilibre raisonnable entre le personnel et le professionnel. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est complètement équilibré quand on fait ces métiers-là, mais il faut quand même savoir maintenir un certain équilibre que je qualifierais dans mon cas plutôt de déséquilibre raisonnable. Mais je vais rétablir ce déséquilibre très rapidement avec le départ à la retraite. Et pour conclure, je voudrais dire que une carrière, c'est des gens qui influent votre carrière, comme je viens de le dire, mais c'est aussi, avant tout, dans notre métier, des équipes. Et je pense que l'esprit d'équipe est ce qu'il y a de plus passionnant dans ce métier. Tout seul, on n'est rien, et vous faites partie de ceux qui, à un moment donné dans ma carrière, ont fait que cette carrière a été, pour moi, fantastique. Et pour ça, je voudrais vous remercier tous pour m'avoir accompagné pendant un certain temps, certains beaucoup plus longtemps que d'autres, et pour avoir aussi eu le courage des fois de venir sur des missions où rien n'était garanti, où il y avait beaucoup de risques, et donc ça a aussi beaucoup de valeur. Donc merci à tous. Je compte sur vous pour maintenir l'esprit qu'on a réussi à développer. Et puis pour ceux qui se disent qu'est-ce que tu vas faire maintenant, est-ce que tu vas continuer à faire du consulting, etc. Non, j'arrête de travailler, je prends la retraite pour arrêter de travailler. Si je voulais continuer à travailler, je continuerai à travailler avec vous, parce que c'est là que je m'amuse bien. Mais j'arrête, je quitte Paris, je vais à Bordeaux, je vais vivre à la fois à Bordeaux et au bord de la mer, et je vais faire des choses, je vais faire du bateau, du golf, parce que je vais me mettre au golf, j'aime bien le golf, mais je comprends pas les gens qui réussissent à faire du golf en travaillant. Moi, j'ai jamais réussi. Il y en a, ils bossent et ils réussissent à faire du golf. Je citerai personne, mais voilà. Donc moi, je vais essayer de m'y mettre tranquillement, et puis en plus, je vais être grand-père bientôt, donc j'ai un nouveau métier, des nouvelles responsabilités, et puis je vais essayer de profiter de la vie. Voilà. Merci à tous, et je vous oublie la table. Alors, tu es très populaire, comme tu as pu le constater. Du coup, on ne savait pas quoi faire avec la cagnotte. Alors, on a pris quelques objets. Donc, à la limite, ils sont là-bas. Donc, soit on peut passer là-bas pour que tu puisses les découvrir. Et puis le reste, on verra des chèques cadeaux, des machins, des cartes cadeaux. Tu vois ce que tu fais avec. Parce que, justement, voilà. Après, ça pourra peut-être aider un petit peu à acheter ton bateau,
Des équipements de golf. Si ça m'aide à acheter mon bateau, je vous promets, je prends une photo et je vous l'envoie. Hein. Ça achètera peut-être un flotteur, je sais pas. Tu pourras acheter des clubs de golf. Voilà, ou des clubs de golf. Donc je vous partagerai tout ça, c'est promis. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre générosité et puis pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci.